Quand t'es une femme, c'est dur d'aimer ton corps. Vous êtes parfois traités comme des objets et depuis votre plus jeune âge, on vous a habitué à vous comparer. Et imagine ce que ce serait si chaque jour, tu recevais une critique sur chaque détail de ton corps jugé comme un défaut. C'est ce que vivent les personnalités publiques féminines, telles que Léna Situation. Et alors, on pourrait se demander, est-ce que c'est possible d'aimer son corps quand il est constamment critiqué, même quand chaque imperfection est pointée du doigt par des internautes? Je sais pas toi, mais moi, ça me révolte de voir plein de femmes qui n'aiment pas leur corps. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à ces questions et de te montrer comment s'aimer physiquement, même si t'es Léna Situation. Avant de continuer, je me présente, je m'appelle Adrien Annette, j'ai 21 ans et mon objectif c'est d'aider les gens à être plus épanouis dans leur vie. Je suis coach en épanouissement et j'ai accompagné plus de 20 personnes à gagner en confiance, à mieux s'aimer et créer une vie qui leur ressemble le plus. Et d'ailleurs, si tu veux m'aider, j'ai besoin de toi. J'ai envie de créer un document ou une vidéo gratuite où je te donnerai mes meilleurs conseils et je sais pas encore si j'ai envie de faire ça sur la confiance en soi, le fait de se libérer du regard des autres, le fait de se trouver soi-même ou le fait de s'aimer. Et donc, s'il y a un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça m'aiderait beaucoup pour savoir qu'est-ce que je dois créer pour t'aider. Ok, allons dans le vif du sujet. Du coup, comment on fait pour aimer son corps même s'il est critiqué? Moi, j'ai relevé 4 éléments qui pour moi peuvent vraiment t'aider à aimer ton corps, à mieux t'estimer. Et le premier élément, c'est le fait d'arrêter de te réduire toi-même à un simple corps. Je sais que c'est facile à dire, mais il faut savoir que malheureusement, vous les filles, la société fait que vous avez le sentiment que vous devez vous réduire à un corps. Et moi, ce qui me révolte par rapport à ça, c'est le fait que je vois plein de filles qui n'aiment pas leur corps, se critiquent elles-mêmes. Et j'ai l'impression qu'elles oublient qu'elles ne sont pas qu'un simple corps. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé de rencontrer une personne qui physiquement est plutôt normale, pas trop ton goût, mais qui à force de la connaître, à force de créer du lien avec elle, elle devient de plus en plus belle à tes yeux. À ton avis, pourquoi? Tout simplement parce que peut-être qu'elle est solaire et que t'aimes ce côté solaire. Peut-être qu'elle est très gentille, peut-être qu'elle est drôle. Et tout ça, toutes ces qualités font que tu l'apprécies un peu plus et qu'elle est de plus en plus belle à tes yeux. Eh bien, faut que tu te dises que c'est pareil pour toi. Ce qui fait que tu vas mieux apprécier ton corps, que tu vas mieux t'apprécier, c'est le fait que tu vas te regarder dans un packaging global et non juste comme un corps. Tu dois à la fois apprendre à apprécier tes qualités physiques, mais aussi tes qualités mentales. Et absolument te répéter que tu n'es pas qu'un corps. Tu es un être entier. Et quand tu apprendras à te regarder comme un être entier, tu verras que naturellement, tu vas mieux t'apprécier. Et si tu veux un exercice concret pour ça, moi je t'invite à tous les soirs ou tous les matins, tu notes 3 qualités que tu as. 2 qualités mentales, par exemple, je suis gentil. Et tu peux même aller plus loin et dire pourquoi je suis gentil. Donner un exemple d'un moment où tu as été gentil. Et une qualité physique, n'importe laquelle. Je te demande pas de te mentir à toi-même, mais de dire des choses que tu aimes sur toi. Prends cette habitude d'apprécier des choses chez toi et de les regarder en face. Et tu verras qu'à force déjà, ça te fera du bien. La deuxième chose que tu dois faire, selon moi, c'est dire fuck aux autres. Qu'est-ce que j'entends par dire fuck aux autres? C'est que, tu vois, moi, comme je te l'ai dit, ça me révolte. Mais je me demande, toi, ça te révolte pas un petit peu quand même de te dire que tu es dans une société où tu te sens mal dans ta peau à cause d'hommes, principalement, qui vous ont constamment habitué à vous comparer à d'autres filles? Ça te révolte pas de te dire que tu vis dans une société comme ça? Je pense que si. Je pense que tu as envie de dire fuck aux autres et tu as envie de t'en foutre du regard des autres. Et c'est exactement ce que tu dois apprendre à faire. Par exemple, si tu étais Léna Situation, la chose que je conseillerais à Léna de faire, c'est de prendre des photos où elle met en avant des imperfections. Par exemple, si elle a pris des cuisses, du ventre, prendre une photo en crop top, prendre une photo en short où on voit que peut-être elle a pris un peu de gras et tout, etc. Et de le mettre en story. Et de l'assumer en fait pleinement. Et de faire exprès en fait un petit peu quelque part de provoquer en se montrant telle qu'elle est. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, tu te confrontes directement au regard des autres. Et à force de te confronter directement au regard des autres, tu développes cette affirmation de soi. Toi, à ton échelle, si t'es pas connu, tu peux faire la même chose. Ça peut être par exemple aussi mettre une story où on voit un petit peu plus tes imperfections. Ça peut être de sortir sans cacher tes imperfections. Si t'oses pas aller à la piscine, ça peut être le fait d'aller à la piscine tout simplement. Habitue-toi à affirmer ton corps. Si t'as quelques kilos en trop, ok, demande-toi si toi t'es ok avec ça. Et si t'es ok avec ça, affirme-le. Et pour ça, c'est très important de mettre des actions en place qui te permettent de mieux t'affirmer.
La troisième chose, justement, c'est de te demander si tu es OK avec ton corps d'aujourd'hui. Parce que parfois, on se sent mal par rapport à son corps, mais c'est pas forcément par rapport aux autres, c'est aussi par rapport à nous. Une question que je t'invite à te poser pour ça, c'est de te demander, est-ce que si je suis chez moi seul et qu'il n'y a aucun regard d'extérieur et que plus personne pourrait voir mon corps, est-ce que mon corps me gênerait vraiment? Si oui, pourquoi? Peut-être que ton corps te gêne parce que tu sais que c'est un corps qui n'est pas forcément en mauvaise santé et que pour toi c'est important d'être en mauvaise santé. Peut-être qu'il te gêne pour d'autres choses. Et à toi de te demander si vraiment j'avais plus de regard extérieur, est-ce que je me sentirais bien dans ce corps? Si oui, tant mieux. Et tu laisses les choses comme ça et t'apprends à t'affirmer justement. Et sinon, ok, dans ce cas-là, mets des choses en place qui te permettront de te sentir mieux. Mets des actions en place qui te permettront d'atteindre naturellement le corps que tu souhaites. Et quand je dis de mettre des actions en place, c'est des actions saines. Pas le fait d'arrêter de manger du jour au lendemain. Non, de rééquilibrer ton alimentation, de faire du sport, des choses qui sont saines pour toi. Et tu vas voir que tu vas te sentir mieux même avant d'arriver à ce corps que tu voudrais. Parce que tu sais, tu seras dans un processus. Et ça, c'est très important pour se sentir mieux d'être dans un processus. Faut faire attention à ça. Faut pas se dire que je me sentirai mieux quand j'aurai le corps que je veux. Non. Il faut se dire que c'est pas le corps que j'ai envie. Ok. Je vais mettre des actions saines en place, mais j'ai pas envie que ça se fasse en un mois. C'est ok si ça se fait en 6 mois. En attendant que ça arrive, j'apprends à affirmer mon corps tel qu'il est en faisant l'étape 2. En fait, il faut que tu comprennes, c'est que le but, c'est pas d'avoir un corps idéal. Le but, c'est d'avoir un corps qui participe au style de vie que tu veux avoir pour toi-même, pour ta santé, pour te sentir bien, pour te sentir léger. Parce que si tu veux rééquilibrer ton alimentation, si tu veux faire du sport, c'est un style de vie avant tout. Ça ne doit pas être qu'un objectif. Parce que la réalité, c'est que même si tu fais du sport pendant 3 mois de manière intense et qu'après t'arrêtes, tu vas reprendre du poids. Peut-être pas autant, mais tu vas en reprendre si tu arrêtes tout du jour au lendemain. Donc le but, c'est de se créer un style de vie qui nous correspond. La quatrième et dernière chose pour moi, ça va être le fait d'arrêter les mauvaises habitudes qui te donnent une mauvaise image. Ce que j'entends par là, c'est pas que les mauvaises habitudes qui te font prendre du poids, mais c'est vraiment les mauvaises habitudes qui impactent ton estime de toi. Par exemple, si tu sais que tu fumes et tu as envie d'arrêter de fumer, en continuant, tu vas impacter ton estime. Il faut savoir que l'estime de soi, c'est la réputation que tu te fais de toi-même. C'est le regard que tu fais de toi-même. C'est comme une personne qui est autour de toi. Si cette personne, elle manque de respect constamment à des gens, il y a un moment donné où tu vas moins l'estimer parce que c'est pas dans tes valeurs de manquer de respect. C'est pareil avec toi. Si pour toi, tu sais que fumer, c'est un manque de respect envers toi-même, envers ton envie d'être en bonne santé et que tu continues, tu te manques de respect, tu impactes ton estime. Et c'est pareil avec la malbouffe, avec les écrans, avec les jeux vidéo ou toute autre chose. Ce sont de mauvaises habitudes qui impactent ton estime. Donc tu dois apprendre à les noter. Tu fais une liste de ces mauvaises habitudes que tu ne veux plus. Tu dis comment je voudrais les changer. Par exemple, si je fume tous les jours, ok, qu'est-ce que je voudrais faire maintenant? Peut-être que j'ai envie de fumer, mais 1 fois par semaine, c'est ok pour moi. Peut-être 2 fois, peut-être juste en soirée, peut-être plus jamais. Et ensuite, comment réussir à arrêter une mauvaise habitude? Ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Une mauvaise habitude qu'il y a souvent aussi, c'est cette habitude de se comparer. Demande-toi dans quel genre de circonstances je peux avoir cette habitude de me comparer. Par exemple, sur les réseaux sociaux, est-ce que je suis du genre à regarder le corps des autres filles et de me comparer à chaque fois? Est-ce que dans la rue, je regarde d'autres filles et je me dis « Ah, elle est trop belle, moi je suis pas comme ça. » Si c'est le cas, je t'invite à noter aussi, faire une liste de toutes les fois où tu as cette habitude, cette mauvaise habitude de te comparer et de te demander comment je peux l'arrêter ou la modifier cette habitude. Par exemple, si sur les réseaux sociaux, tu as cette habitude de voir une fille te dire à chaque fois « Oh là là, elle est trop belle et moi je suis pas comme ça. » Ce que tu pourrais faire, c'est soit limiter un peu les réseaux sociaux, soit arrêter de regarder justement ces corps que tu vas voir, ces photos que tu vas voir dans ce truc de te comparer. Mais il y a aussi ce truc de, à chaque fois quand tu te surprends à te comparer, répète-toi, je suis un être entier et je suis fier de toutes ces qualités. Et tu peux revoir ta liste de qualités. Comme tu en notes 3 par jour, re-regarde-les et rappelle-toi, ah oui, j'ai cette qualité-là, j'ai cette qualité-là, et fais-toi du bien comme ça. Voilà, je vais te dire une vérité crue qui est un peu difficile, mais c'est que malheureusement, on sera toujours critiqué, toujours jugé. Même si tu parfais chaque domaine de ta vie, même si tu travailles ton corps de sorte à ce qu'il soit parfait, tu seras toujours critiqué. Regardez la situation. En réalité, elle est jolie, elle a un corps, ça va, et pourtant, il y aura toujours des hommes dans les commentaires pour faire une critique sur chaque défaut qui pourrait changer, selon eux, évidemment.
ce ne sont pas forcément des défauts. La question n'est pas de se demander si ton corps correspond à chaque standard de beauté, mais c'est de se demander s'il te plaît à toi-même, réellement, et même si personne n'est là pour te regarder. Alors ne cherche pas à être aimé de tous, cherche à devenir le premier amour de ta vie. C'était Adrien, prends soin de toi et salut.